L'Institut privé d'enseignement ostéopathique, agréé par le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, dispense en 5 ans une formation initiale de très haut niveau. Située aux portes du 20e arrondissement de Paris, l'école bénéficie d'une réputation d'excellence depuis sa création il y a 30 ans. Notre enseignement s'adresse à tous ceux qui souhaitent mettre leurs compétences au service d'autrui en exerçant une profession d'avenir, associant rigueur scientifique et parfaite connaissance du corps humain. L'ostéopathie est une technique médicale douce et naturelle. Elle a pour but de traiter les dysfonctionnements du corps humain. Alliant philosophie et science, cette approche thérapeutique utilise le pouvoir des mains pour soulager les douleurs et comprendre leurs origines. Quand on est ostéopathe, il faut être humble, il faut être empathique et il faut être capable de comprendre la misère humaine. Parce que l'ostéopathie il y a quelques années, où tout le monde arrivait en disant « ouais, on est ostéopathe, on va prendre un peu de sous », c'est fini. Maintenant, on rentre vraiment dans le domaine de l'ostéopathie où on va avoir notre place dans le milieu socio-médical. Nous offrons aux étudiants des conditions de travail idéales, ainsi qu'un encadrement propice à l'apprentissage et au perfectionnement. Les horaires de cours sont concentrés sur les matinées ou les après-midi. Ainsi, les élèves profitent d'une demi-journée pour travailler et financer leurs études, ou encore pour approfondir l'enseignement prodigué, se documenter et travailler en petits groupes. On a un certain avantage dans cette école, c'est vraiment cet esprit en petite structure, on a un esprit assez familial, assez chaleureux, où il y a un bon nombre d'échanges interpromos, où on se côtoie tous, ne serait-ce qu'aux pauses, entre matin, après-midi. Moi, j'ai une équipe de médecins, de jeunes médecins, d'internes, de docteurs en médecine qui font partie de tout ce qu'on appelle les cours de sémiologie, de pathologie médicale, etc. Et puis on a des formateurs qui sont diplômés, comme des profs de physiologie, des docteurs en biologie. Et puis après, il y a tous les ostéopathes qui participent avec moi au fait que l'ostéopathie, c'est une évolution, c'est un travail. Les professeurs ont un profil assez varié. J'aime bien prendre la métaphore du peintre avec sa palette de couleurs. On a toute une gamme qui nous permet de choisir un petit peu nos couleurs et nos outils pour pouvoir faire notre propre profil professionnel. À partir de la 3e année, en tant qu'observateur, et dès la 4e et la 5e année en tant que praticien, les étudiants mettent en pratique leurs acquis théoriques auprès de patients aux profils et aux besoins variés. La clinique est ouverte toute la semaine et garantit une formation pratique d'excellence grâce à l'encadrement permanent du corps professoral. À l'accueil, nous avons le superviseur, avec donc le poste de téléphone pour prendre les rendez-vous. Donc l'élève va faire le compte-rendu des tests et des antécédents du patient. Et le prof va soit lui accorder son hypothèse de traitement, soit il va lui conseiller, va l'orienter, le conseiller dans son choix. Ça nous apporte en fait de l'expérience, chose qu'on ne peut pas avoir si justement on ne traite pas pendant les 5 ans d'études. Donc expérience, et ça nous donne une certaine routine en fait dans les tests et traitements. Et donc par la suite de mieux traiter et plus rapidement. Des stages pratiques sont régulièrement proposés aux étudiants lors de manifestations sportives ou culturelles partout en France. Nos stagiaires prennent en charge des sportifs de tous horizons, avec des niveaux parfois internationaux. La pratique en clinique et les stages offrent une chance unique aux futurs ostéopathes d'aller à la rencontre de leurs futurs patients et de prodiguer des soins en toute sécurité et en toute confiance sous l'œil expert de leurs enseignants. À l'issue de la formation, les étudiants diplômés sont invités à célébrer leur réussite aux examens lors de la remise des diplômes, en présence de leurs professeurs et de leurs proches. Je déclare ouverte la soirée de remise des diplômes d'ostéopathie de la promotion 2014 d'IPO.
Pour toute demande d'information, retrouvez-nous sur www.institut-ipo.fr. Notre but a toujours été de former de vrais praticiens capables de répondre à tous les besoins qui, au fil des années, les crises, les intempéries, le stress social et économique, se sont ancrés dans les profondeurs de l'individu. La formation d'IPO permet de répondre à ces demandes en accompagnant l'humain. Bien sûr, cela ne se fait pas seul, et nous avons eu de la chance, Bernadette et moi-même, d'être accompagnés, comme elle l'a dit tout à l'heure, par une équipe administrative soudée, un corps enseignant performant, compétent et dévoué. Néanmoins, trop de compliments nuit aux compliments, et pour eux, je m'arrêterai là. IPO est fier encore cette année de compter 95 nouveaux diplômés. Cette soirée est pour eux. Ils nous ont accompagnés pendant 5 ans avec les joies et les peines, les vicissitudes des examens et contrôles, mais ils peuvent être fiers d'avoir réussi et je les félicite vivement ce soir. Alors, je les remercie bien sûr, comme l'a déjà dit Bernadette, sans oublier les parents, les compagnes et les compagnons, qui ont toujours un rôle plus important dans cette métamorphose alchimique, qui d'un impétrant a fait un futur maître en ostéopathie. Combien de gros sportifs sont passés à IPO? Nageurs, vététistes, coureurs à pied, cyclistes, cavaliers, cavalières, escrimeurs, escrimeuses. J'en oublie certains, cependant, nous ne voulons pas oublier nos nombreux talents musicaux. Savez-vous que du conservatoire de Bobigny aux scènes parisiennes, IPO était présent? C'est pour cela que ce soir, notre soirée de fête est sous le signe de la musique classique. Nos 2 mélomanes professionnels, dont l'une entame sa dernière année à IPO, nous font l'honneur d'interpréter des morceaux classiques et je les en remercie vivement. Je les remercie vivement et qui sait, peut-être que dans la soirée, l'un de nos formateurs pourrait parcourir le clavier ou voir le taquiner. Il se reconnaîtra s'il est dans l'assistance. Tout cela pour vous dire que la musique et l'ostéopathie ont des liens très forts. Le toucher, la sensibilité, la création, car un musicien arrive au sommet de son art grâce au travail, à la pugnacité. C'est aussi ce que l'on demande à nos étudiants ostéopathes. On peut penser que si les musiciens sont de grands artistes, les ostéopathes, au fil de l'expérience, deviendront également des artistes et on pourra alors parler d'art ostéopathique. J'en ai terminé et je vous souhaite une bonne soirée avec notre savoureux bouffée et nos artistes magiciens et musiciens. Que vive l'ostéopathie et n'oubliez jamais de le dire pour les nouveaux diplômés, je suis fier d'être issu d'IPO. Merci. Eh ben, donc moi je vous remercie aussi, je remercie tous les étudiants qui m'ont supporté, et le mot est faible. J'en ai fait pleurer certains, j'en ai fait rire d'autres. Bon, de joie bien sûr, c'est évident. Alors n'oubliez pas que vous venez d'avoir votre permis de conduire, mais que vous ne conduisez pas encore une Ferrari. Hein. Bonne chance à vous tous. Cette année, nous allons inaugurer un prix spécial qui est un petit peu le prix de la tradition britannique, c'est-à-dire que on distingue le meilleur élément en termes de thérapie manuelle. Voilà. Donc il y a le Ballon d'Or en foot, il y a les Césars, les Molières, les Golden Globes et le prix de l'humour politique. Et donc nous, la direction pédagogique a décidé de récompenser la meilleure main, que nous appellerons la Golden Hand. Alors, Maria nous a mouliné les notes avec des coefficients, 4e année pratique, diplôme, etc. Et c'est Olivier qui va remettre ce fameux diplôme. And cette année, pour la première fois, the winner is Milena.
fais la photo avec moi.